Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de découvrir l'attaque par déni de service, comment ça se passe, la logique de cette dernière. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la définition de l'attaque, donc l'explication de l'attaque de déni de service par Smurf. Ensuite, le déni de service par SceneFlood. On va ensuite découvrir les outils qu'on va pouvoir utiliser dans notre lab. Et enfin, mettre en pratique tout ce qu'on a vu en mode théorie, donc en pratique. Donc, le fait de remplir une zone de stockage ou un canal de communication jusqu'à ce que l'on puisse plus l'utiliser et donc il devient saturé. Donc, on appelle ça donc l'action résultante de ce dernier. Donc, une fois que ce canal n'est plus utilisable et est floudé, comme on l'appelle, on appelle ça un DOS, donc un déni de service. On va découvrir ensuite deux principaux types de déni de service utilisés. Le premier est le déni de service par Smurf. Donc la machine attaquante envoie un ping à des serveurs en broadcast. Donc le serveur répercute la requête sur l'ensemble du réseau. Donc toutes les machines répondent au serveur de broadcast. Donc ainsi le serveur redirige les réponses automatiquement vers la machine cible. Et automatiquement la machine cible va être submergée et il en résulte encore une fois un déni de service. Donc le déni de service peut être aussi de deux manières. Donc on a le déni de service par Smurf. On a aussi le déni de service par SceneFlood. Donc le SceneFlood est une attaque informatique visant à atteindre un déni de service. Donc elle s'applique dans le cadre du protocole TCP. Et il consiste à envoyer une succession de requêtes de synchronisation vers la cible jusqu'à que cette dernière soit saturée et donc le canal de transmission vers cette dernière ne peut aboutir. On va pouvoir parler dans la formation avancée sur la sécurité et le hacking de d'autres types de DOS, donc de déni de service, comme le déni de service distribué, en utilisant des botnets, ou dans cette formation, donc dans un des chapitres de cette formation, on va pouvoir développer notre propre botnet et l'utiliser à des fins de déni de service. Concernant les outils qu'on va utiliser dans cette présentation, donc on va utiliser l'outil Scapy pour faire une attaque de type Smurf et Metasploit pour faire une attaque de type SceneFlood. Donc sans plus tarder, passons à la pratique. Donc comme on l'a cité au niveau de la présentation sur le Metasploit, Metasploit constitue un framework extrêmement puissant où une personne, un consultant, un auditeur, un pirate qui sait l'utiliser peut vraiment être très dangereux au sein d'une infrastructure. Donc il suffit de connaître un peu tout ce qui concerne les modules de ce dernier. Donc sa force, rappelons-le, vient de son système modulaire. Donc même au sein de la formation avancée sur la sécurité, on saura comment coder nos propres modules en Ruby. Donc pour utiliser ce module qu'on va exploiter aujourd'hui, qui concerne l'attaque DOS de type SceneFlood, on va choisir un module. Donc on va partir dans l'onglet Auxiliary, choisir le type d'attaque DOS. Donc comme on a dit, c'est une attaque, le SceneFlood est une attaque remontée TCP. Ensuite, on va choisir SceneFlood. Maintenant, on va afficher les options de ce dernier pour connaître ce dont on a besoin de donner comme paramètres. Donc ce dont on a besoin principalement, c'est l'adresse IP de notre machine victime. Donc on va choisir l'adresse IP de notre machine victime. Donc une fois notre adresse IP spécifiée, nous allons réafficher les options pour voir si cette dernière a bien été modifiée. Donc effectivement c'est le cas. Donc maintenant il suffit de taper exploit pour performer notre attaque DOS de type SceneFlood grâce à Metasploit. Donc après avoir découvert l'outil d'exploitation Metasploit afin d'effectuer une attaque de type SceneFlood, maintenant passons au type d'attaque Smurf. Donc pour ça nous allons utiliser le module Python Scapy. Donc comme on l'a dit, une attaque Smurf consiste en envoyer un paquet en mode broadcast et le retour vers la machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer
tout d'abord un paquet IP. Ensuite, on va voir les options. Donc l'adresse destination concernera notre serveur de broadcast. Donc cela dépendra encore une fois du réseau que vous êtes en train d'utiliser. On va réafficher pour voir si les options ont été bien ajoutées. Donc vous pouvez manipuler votre paquet et changer l'adresse source pour usurper, donc effectuer une une attaque de type smart. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre paquet de type ICMP. On va ensuite afficher les options. Une fois notre paquet ICMP créé, on va donc construire notre requête qui est constituée de notre paquet IP et d'autres paquets ICMP. Donc une fois fait, nous allons envoyer notre requête. Mais avant ça, on va lancer Wireshark pour voir ce qui se passe. Donc voilà, Wireshark est lancé. On va lancer la capture sur notre interface L0 et on va envoyer notre requête. Donc on va arrêter la capture. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les paquets de type ICMP. Donc ce qu'on remarque, c'est que on a eu un retour vers notre adresse IP locale par l'interface. C'est la seule interface qui est bien sûr activée au sein du réseau. Si on avait 100 machines, les 100 machines répondraient à notre machine. Donc l'adresse de destination de source qu'on a spécifiée ici. Donc bien sûr cela ne va pas être évident, ne va pas être efficace avec bien sûr un seul paquet envoyé. Donc on va essayer avec 100 paquets. Donc bien sûr l'envoi d'un seul paquet n'est pas suffisant, il nous faudra envoyer plusieurs paquets en même temps pour que ce soit effectif. Pour ce, nous allons utiliser une seule ligne de commande en ajoutant comme adresse destination l'adresse de broadcast et l'adresse source, l'adresse de la machine que vous voulez flouder. Donc et voilà, cela va de soi. Donc vous pouvez ajouter autant de paquets que vous voulez. Donc cela dépendra du niveau que vous voulez entreprendre en termes de DOS. Donc au sein de cette présentation, nous avons pu découvrir le principe du déni de service, les principaux types utilisés au sein des réseaux des DOS, ainsi que l'exploitation de ces derniers en utilisant des outils comme Scapy et Metasploit. Donc je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine.